Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelle joie, quel bonheur extraordinaire de me retrouver une fois de plus, frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, chers fils, chers frères, chères filles de Sion, dans le cadre de cette merveilleuse programmation qui nous permet, par la grâce de la technologie et l'amour de notre Dieu, de pouvoir communiquer avec vous dans le cadre de cette merveilleuse émission. Je pense du fond de mon cœur que Dieu est sur le point de parler à quelqu'un, parce que j'ai la conviction forte qu'en ce 2 octobre 2017, deuxième jour de ce mois, il y a des bénédictions qui vont être attachées à votre vie. Avant de donner le message de ce soir, je voudrais d'abord, premièrement, bénir le Seigneur pour tous ceux-là, tous les pasteurs qui viennent de tous les coins de la nation, et représentant et travaillant d'arrache-pied pour l'œuvre de Dieu, sont pasteurs à la cathédrale de la foi, et ils font un travail exceptionnel dans les différentes branches, dans les villes, dans les villages, dans les cités dans lesquelles ils sont. Et je voudrais célébrer Dieu pour le travail remarquable qui est fait depuis pratiquement 7 ans pour envahir la nation camerounaise et imposer la Seigneurie de Jésus-Christ au sein de notre triangle national. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, anciens diacres, évangélistes, quel que soit votre rang, titre respecté, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu qui travaillent d'arrache-pied pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie pour tous ces pasteurs qui viennent du littoral, de l'ouest, de l'est, du sud et qui travaillent pour la gloire de Dieu? Je n'entends pas les cris de joie. Amen. Nous voulons également célébrer le Seigneur pour la présence de l'archevêque Steve Bazier qui est là. Nous voulons bénir le Seigneur pour le temps qui va nous passer avec nous pendant toute cette semaine, afin que nous soyons bénis. Je voudrais également célébrer Dieu pour tous les anciens et les diacres qui travaillent pour permettre à ce que l'œuvre de Dieu avance. Je voudrais déclarer, et que ce soit officiel aux yeux de tous, que le mois d'octobre à les églises et cathédrales de la foi a été baptisé le mois de stabilité.
c'est un mois de stabilité. Dieu te rendra stable dans ta vie, dans ta profession. Dieu te rendra stable dans ton foyer, stable dans tous les aspects de ta vie. Pas d'agitation. L'ennemi qui vient contre toi par un chemin s'enfuira par 7 au nom de Jésus de Nazareth. Et il y a 3 choses que tu dois attendre particulièrement pendant ce mois. La première chose, c'est d'après Ézéchiel 24, le verset 1. Et Ézéchiel 29, verset 1, c'est le mois de la parole. L'onction de la parole sera libérée en ce mois d'octobre. Octobre parle de la parole. Là, Ézéchiel 24, verset 1. Ézéchiel 29, verset 1. Dieu dit que le 10e mois, il s'adressa à Ézéchiel. Au 10e mois, il s'adresse à Ézéchiel. C'est comme s'il y avait une alliance entre Dieu et Ézéchiel pour le 10e mois. Et octobre est le 10e mois. Ça veut dire que Dieu va parler à quelqu'un pendant ce mois et la révélation de la parole de Dieu dans la vie de personne va transformer la personne. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen fort. Vous savez, les enfants de Dieu cherchent les miracles, les hommes de Dieu cherchent la parole. C'est la parole qui établit, c'est la parole qui bénit. La deuxième chose qu'il faudra noter au travers de ce passage, eh bien, c'est que ce mois, ce 10e mois, sera un mois d'élévation. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, le verset 5, que c'est au 10e mois que le sommet des montagnes apparut. Le premier jour du 10e mois, le sommet des montagnes apparut. Donc, en fait, en ce 10e mois d'octobre, Dieu va faire apparaître le sommet, c'est-à-dire l'élévation dans ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras devant et non derrière. Je voudrais déclarer dans ta vie que cette onction d'élévation se repose sur ta vie et sur ta famille au nom de Jésus. Et enfin au 10e mois, la troisième chose, c'est l'onction royale. D'après Esther chapitre 2, le verset 16 au verset 18, la Bible nous dit clairement que c'est le 10e mois que Esther s'est présentée devant le roi. C'était le 10e mois qu'elle s'est présentée devant le roi et la couronne a été placée sur sa tête. J'ai la conviction ferme que dans les églises et cathédrales de la foi, en ce 10e mois, plusieurs auront des couronnes placées sur leur tête après plusieurs batailles, après plusieurs challenges, après plusieurs défis. Le temps de te couronner, le temps de te récompenser est arrivé. Est-ce que tu peux lever ta main et dire Amen fort? Alors, veux-tu m'aider s'il te plaît, comme je n'ai pas la grâce de te serrer la main aujourd'hui parce que véritablement étant à des milliers de kilomètres, salue-moi ton voisin de gauche, ton voisin de droite, salue-moi 5 personnes. Salue-moi 5 personnes et dis Dieu est sur le point de te parler. Salue-moi 5 personnes et dis je suis content de te voir. Salue-moi 5 personnes et dis c'est ton mois de stabilité. Octobre c'est le 10e mois, c'est ton mois de stabilité. Je suis content de te voir. Dieu est sur le point de te parler. Est-ce que tu peux te lever de ta place et aller saluer 5 personnes en prophétisant et en déclarant de bonnes choses dans sa vie? Allez-y s'il vous plaît. Quelqu'un dit Amen. Nous commençons aujourd'hui un programme assez exceptionnel et je voudrais dire que nous avons commencé ce matin un merveilleux moment avec les pasteurs de retraite, de réflexion et de partage. Je voudrais, avant d'aller directement à la parole de Dieu, encore célébrer Dieu pour les aides destinées et le travail qui a coup sûr en train d'être fait. Je voudrais bénir Dieu et encourager tous les pasteurs et tous les gens à travailler d'arrache-pied pour que le nom de Dieu soit glorifié. Les aides destinées, bien, nous n'aurons pas la grâce de Dieu un temps de partage, de communion et d'échange avec vous afin de permettre que le Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, et je voudrais encourager d'ailleurs les autres pasteurs des autres régions à encourager tous ceux qui soutiennent le général de Dieu, votre Père, par rapport à ce travail de l'implantation des églises. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du Canada, eh bien, l'église a vu le jour. Et nous avons déjà des personnes qui ce matin travaillent comme ouvriers de l'église. Nous avons célébré le premier mois de l'existence de l'église hier, cathédrale de la foi Montréal, et nous bénissons Dieu parce que nous avons notre bâtiment. Nous sommes une trentaine de personnes, nous sommes pratiquement à 40, et ça c'est un miracle pour une église qui a un mois d'existence. J'aimerais que vous m'aidiez à célébrer Dieu pour ce qu'il a en train de faire du côté de Montréal au Canada, en permettant que nous puissions être ensemble.
Ta manière d'acclamer là va déterminer si tu vas venir au Canada ou pas, si tu seras affecté aux États-Unis ou pas. Savoir même si tu seras un ancien qui va se retrouver de ce côté ou pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je voudrais également bénir le Seigneur pour la maman du ministère qui est là, maman Mirabel Kamdem, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse également. Pourquoi quand je prononce son nom, on crie beaucoup comme ça? Quelqu'un dit Amen. En tout cas, tu nous as manqué, nous sommes contents de te voir. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce surabonde dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Le diable est un menteur et c'est un bâtard. Et pour toujours, il perdra au nom de Jésus de Nazareth. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu avec un message spécifique. Je vais prêcher très rapidement et je donnerai la grâce à mon Seigneur, l'archevêque Stimbazier, de pouvoir véritablement dégager quelque chose dans nos vies afin que nous puissions aller très rapidement. Prenez vos cahiers et vos bibles parce qu'il s'agit de la formation des leaders, des serviteurs de Dieu. Permettez-moi de vous enseigner ce soir sur le thème que j'ai intitulé « Gagner les batailles perdues ». Je prêche sur le thème « Gagner les batailles perdues ». Gagner les batailles perdues. Est-ce que tu peux dire avec moi « Gagner les batailles perdues ». Est-ce que tu peux dire plus fort s'il te plaît? Je n'entends pas. Est-ce que tu peux dire de telle enceinte que l'oreille de ton voisin lui fasse mal? Dis-le plus fort. Tourne-toi vers ton voisin de gauche, celui de gauche, et dis-lui, tu gagneras les batailles perdues. Le voisin là, ça ne peut te connecter. Tourne-toi vers le voisin de droite et dis-lui, tu gagneras les batailles perdues. Quelqu'un dit Amen fort. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que nous ouvrons Josué, chapitre 7, le verset 2 au verset 5. Josué, chapitre 7, le verset 2 au verset 5. Nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre, mais nous allons aller pratiquement à partir de là. Et je voudrais demander à un bien-aimé de nous lire à haute et intelligible voix ce merveilleux passage de l'Écriture. Levons-nous pour lire la Bible dans Josué chapitre 7, versets 2 à 5. Josué chapitre 7, versets 2 à 5. La Bible dit: Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Quelqu'un dit hey! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aimerais que vous me suivez très attentivement. Parce que laissez-moi vous dire, la vie de tout champion n'est pas seulement faite de batailles gagnées. Il y a plusieurs batailles qui sont livrées et qui sont perdues. Et vous allez constater que les véritables vainqueurs sont des personnes qui, après avoir perdu des batailles, ne se découragent jamais, mais continuent à lutter jusqu'à ce qu'il y ait la victoire dans leur bataille. Dieu m'a montré qu'il y a des batailles perdues qui peuvent être gagnées. Et aujourd'hui, je voudrais vous amener dans les profondeurs de la parole
afin que nous regardions ensemble comment vaincre, comment gagner les batailles qui sont déjà perdues. La vie est une suite de batailles. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou non, il y a des batailles qu'il faut faire. La Bible déclare dans le livre des Exodes, quand Dieu fit sortir Israël de l'Égypte, il ne le fit pas passer par un chemin clair, rapide, mais il le fit passer par un détour, afin que lorsqu'il voit les batailles, il ne se décourage pas. Mais quand vous allez lire dans Nombre le chapitre 1, Dieu va maintenant dire, 2 ans plus tard, vous pouvez livrer bataille, vous pouvez aller dans le territoire. Ce ne sont pas toutes les batailles qu'on gagne. Il y a des batailles qu'on a perdues pour une raison ou pour une autre dans la vie. Il y a même des batailles qui ont affecté notre existence parce que ces batailles ont laissé des marques indélébiles dans notre vie. Les champions ne sont pas les gens qui ont toujours gagné, mais les champions sont parfois des personnes qui, malgré le fait qu'ils ont perdu, se sont levés et ont commencé à continuer la bataille jusqu'à remporter la victoire. Les batailles en réalité qu'on perd, on le perd le plus souvent pour des raisons insolites, des raisons bizarres. Et vous allez être d'accord avec moi que votre existence, votre passé a plus de batailles perdues que de batailles livrées. Et vous allez voir tout champion qu'on rencontre aujourd'hui a toujours une histoire qu'il n'aimerait pas raconter. L'histoire des défaites qu'il a subies, l'histoire des trahisons qu'il a subies, l'histoire des échecs qu'il a subis. Quand vous entendez des prédicateurs parler et dire « moi je n'ai jamais échoué, moi j'ai toujours fait ceci », eh bien il faut faire très attention parce qu'il n'y a pas de véritable succès sans qu'il y ait d'abord une série d'échecs qui viennent donner la valeur au succès. Et je voudrais dire à quelqu'un, moi particulièrement, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais ces derniers temps, je suis très choqué par des gens qui parlent comme s'ils n'avaient jamais eu de faiblesse, par des gens qui parlent comme s'ils n'avaient jamais échoué dans la vie. Les gens qui aujourd'hui me regardent et disent « Waouh, papa, comment tu as fait pour arriver ?» Certains pasteurs même me regardent et disent « Mais comment en moins de 2 mois, tu peux créer une église au Canada? Quel est ton secret ?» Mais je le dis souvent, si je vous parle des échecs, des batailles, des choses que j'ai traversées pour arriver là où je suis, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que toute personne que tu vois dans la gloire, tu ne peux pas comprendre sa gloire si tu ne connais pas son histoire. Pour comprendre la gloire qui est cachée derrière l'élévation d'un homme ou d'une femme, il faut connaître l'histoire qui se cache là derrière. Les gens aujourd'hui ont besoin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais pour voir cette gloire, il faut que tu sois capable de livrer des batailles. Parfois même les batailles que tu avais perdues. Margaret Thatcher, comment on appelait, Winston Churchill, pardon autant pour moi, qui était le premier ministre de la Grande-Bretagne et véritable artisan de la victoire contre Hitler, avait dit une chose très importante. Parfois, il faut livrer une bataille plus d'une fois afin de la vaincre. Parfois, il faut livrer une bataille plus d'une fois avant de la vaincre. Donc, il y a des échecs, il y a des défaites qui ne sont pas des défaites. D'ailleurs, John Mason va dire, l'échec, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le passage que nous venons de lire est le passage de la première grande défaite que Israël a eue après sa sortie de l'Égypte. Lorsque Dieu envoya Moïse, lorsque Dieu envoya Moïse et libérer Israël de la main des Égyptiens, Israël est sorti à main puissante et à bras étendus. La délivrance de l'Égypte était le symbole de la délivrance du péché, de la délivrance du monde, de la délivrance de l'esclavage de Satan. Ce qui est pour nous du Nouveau Testament aujourd'hui une réalité spirituelle. Lorsqu'Israël sort, ils vont aller de victoire en victoire. Bataille contre les Amalécites, bataille contre les Moabites, bataille contre les Edomites, bataille contre les Essiens, bataille contre les Phérésiens, bataille contre les Kérésiens. Toutes les batailles qu'ils livraient, la victoire était automatique. De telle enceinte que même les nations environnantes, lorsqu'ils apprenaient qu'Israël venait, ils étaient obligés de faire la paix. Ils envoyaient des diplomates pour négocier l'entente avec Israël. Rien ne leur résistait. Ils étaient instoppables.
Ils étaient inarrêtables. En fait, c'était le prototype de la vie chrétienne rêvée, de ce qu'on aimerait faire. Moïse est mort et nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Après sa mort, Josué a pris la relève. Quand Josué prend la relève, la parole de Dieu sur Josué est claire. De la même manière que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. La seule différence, c'est que Moïse avait le bâton, mais toi, je te donne le livre. L'objet que tu as entre les mains, ce n'est pas ça l'élément déterminant. C'est la présence de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu qui est l'élément déterminant. On a des dons différents. Tu peux être un pasteur et tu es plus célèbre comme prophète. Ne cherche pas à devenir prophète. Ne cherche pas à devenir évangéliste. Ne cherche pas à devenir apôtre. Ne cherche pas à devenir ancien. Ne cherche pas à dire que non, j'ai longtemps été diacre. C'est le temps d'aller tel ou tel point. Le problème n'est pas le bâton qu'on a. Le problème n'est pas le livre qu'on a. Ce n'est pas le titre qu'on a. Ce n'est pas l'objet qu'on a. Le problème c'est, est-ce que la présence de Dieu est évidente dans ma vie? Est-ce que la gloire de Dieu est manifeste dans ma vie? Est-ce que je porte Dieu sur mes épaules comme les enfants d'Israël portaient l'arche de l'Alliance? La présence de Dieu est l'élément capital, déterminant, fondamental du succès d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que pendant les 3 derniers mois de cette année, que la présence de Dieu soit libérée de manière manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton amen là ne ressemble pas à ma prophétie. Tu peux dire amen plus que ça et tu reçois cela. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Josué, la première grande bataille de Josué, lorsqu'ils entrent dans la terre promise, c'était bel et bien la bataille contre Jéricho. Oh, incroyable Dieu. Tactique sur tactique. Le meilleur tacticien de tous les temps, c'est l'Éternel des armées. Il demanda qu'on livre, on fait le tour de la ville pendant 7 jours, et qu'au 7e jour, on sonne de la trompette. Le peuple devait danser, le peuple devait crier, le peuple devait pousser des cris de joie, et l'Éternel devait renverser les murailles de Jéricho. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai découvert que l'une des armes les plus dangereuses dans le combat spirituel, c'est l'arme de la louange, c'est l'arme de la célébration. Aucun ennemi ne peut arrêter celui qui est joyeux. Aucun ennemi ne peut arrêter quelqu'un qui a la joie à l'intérieur de lui. Lorsque ta joie et ta paix ne dépendent pas des circonstances environnantes, tu deviens instoppable et inarrêtable. Parce que ça dépend de Dieu et de Dieu seul. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que Jéricho va tomber. Et quand Jéricho va tomber, Dieu avait donné des prescriptions. Ne touchez pas à l'or et à l'argent de Jéricho. Il avait mis des choses pas interdites. Quelque temps plus tard, la victoire de Jéricho a retenti dans tout le territoire des Cananéens comme une célèbre victoire. La confirmation que Dieu était avec Josué. La confirmation que l'Éternel devait désormais marcher avec Josué. Moïse est mort, mais il n'est pas parti avec l'onction. Josué a dorénavant l'onction. Je voudrais dire à quelqu'un, personne ne prendra ton onction et ira avec. Ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra l'arracher. La grâce qui est sur ta vie, personne ne va bloquer cela. Tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lorsque la bataille devait aller contre Haï, Josué envoie des espions. Allez vérifier ce territoire. Ils s'en vont et disent, écoute Josué, Jéricho était une ville fortifiée. Haï, ce n'est pas le cas. Haï, c'est une toute petite ville. Nous pouvons remporter la victoire avec moins d'hommes. C'est ainsi que 3000 hommes seulement vont se mettre en marche pour aller combattre contre Haï. Sur le chemin de cette bataille merveilleuse et glorieuse, à ce qu'on pensait qu'il devait en faire juste une bouchée, Haï s'est retrouvé à battre Israël au point de tuer 36 hommes du jamais vu. Dans toute l'histoire d'Israël, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, pendant plus de 45 ans, ils n'avaient jamais perdu une bataille. Pour la première fois. Et quelle bataille! La
la défaite face à un ennemi qui ne s'attendait pas. Ils ne pouvaient jamais penser, même dans leurs rêves les plus fous, qu'ils allaient plier le pied devant Haï. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans cette histoire. Ils ont perdu la bataille. Mais plus tard, ils vont retourner livrer la bataille et ils vont remporter la bataille. Au travers de ces deux incidents, je voudrais vous entretenir sur ce que j'ai intitulé depuis le début, gagner les batailles déjà perdues. Toute bataille que tu traverses peut être gagnée ou être perdue. Ça c'est clair. Ça peut être gagné ou ça peut être perdu. Deuxième chose que je veux te dire, la victoire sur la bataille ne dépend pas de l'adversaire que tu confrontes. Parce que si ça dépendait des adversaires, devant Jéricho, ils allaient perdre. Et devant Haï, ils devaient gagner. Mais la victoire dans le domaine spirituel, en tout cas, aussi vrai que Dieu soit à l'intérieur, la victoire face aux ennemis dans chaque bataille dépend de la présence de Dieu et de l'obéissance au principe de Dieu dans la gestion de la bataille. J'ai dit deux choses. La présence de Dieu et l'obéissance au principe de Dieu dans la gestion de la bataille. J'ai dit deux choses. La présence de Dieu et l'obéissance au principe de Dieu dans la gestion de la bataille. Voyez-vous, les gens se limitent seulement à la présence de Dieu. Mais ils oublient les principes de Dieu. Lorsque Dieu appela Moïse à aller libérer Israël de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Mais lorsque Moïse se met en route pour obéir à l'instruction prophétique de Dieu, la Bible dit qu'un ange de Dieu se met en route pour tuer Moïse. Homme de Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? En route pour tuer Moïse, il a fallu sa femme, Séphora, pour couper le prépuce de son fils Gershom, afin que la vie de Moïse soit préservée. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu avait parlé à Moïse? La réponse est oui. Deuxième question. Est-ce que Moïse avait obéi à Dieu? La réponse est oui. Troisième question. Pourquoi donc Dieu veut tuer Moïse? Alors que c'est lui qui envoie Moïse. Alors que Moïse lui obéit. Eh bien, la réponse est simple. Parce que Moïse avait négligé le principe fondamental. Le principe de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance et il a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Il ne suffit pas de dire Dieu m'a parlé. Il ne suffit pas de dire j'ai obéi à Dieu. La question c'est que dans ce processus d'obéissance, est-ce que j'ai respecté les principes de Dieu qui consistent à pouvoir les libérer? L'apôtre Paul, magistralement, avec la manière la plus intellectuelle qu'il a présenté les choses, va dire: courez de manière à remporter le prix. Tous courent, mais vous, courez de manière. Donc il y a une manière de courir qui permet qu'on remporte le prix ou qu'on ne le remporte pas. Autrement dit, ce n'est pas toujours celui qui sort premier qui remporte le prix. C'est celui qui a couru et est sorti premier en respectant les principes de la course. C'est celui-là qui reçoit le prix. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te donne la sagesse nécessaire, le discernement nécessaire pour courir de manière à remporter le prix au nom de Jésus de Nazareth. On ne peut pas aujourd'hui gérer l'église de Dieu comme si on gérait une entreprise du monde. Ça ne marche pas. Que ce soit clair. L'église n'est pas une entité mondaine, humaine. L'église est une réalité spirituelle. Enlever Dieu de l'église, le principe de Dieu de l'église, et utiliser les principes du monde, c'est en réalité mettre Dieu hors de l'église. La question est: qu'est-ce que Dieu dit? Dans cette histoire-ci, quelle est la pensée de Dieu? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous parler. Il y a des batailles perdues qui peuvent être gagnées.
Je commence par la première question. Il y a deux choses que je vais dire. Numéro 1, qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre une bataille? Première chose, les raisons pour lesquelles les chrétiens, les gens perdent leur bataille. Première chose, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens perdent, les chrétiens perdent la bataille? Parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu de victoire. Donc il est inadmissible que le Dieu de victoire habite en moi et que je me retrouve en train de perdre des batailles. Quelque chose ne va pas. Je suis désolé. Something is wrong somewhere. Pourquoi les gens perdent leur bataille? Numéro 1, parce qu'ils ont touché l'interdit. Numéro 1, parce qu'ils ont touché l'interdit. Josué, chapitre 6, le verset 18 à 19. Est-ce que le pasteur Marc-Antoine a toujours le micro? Josué 6, 18 à 19. Soyez rapide, j'ai très peu de temps, s'il vous plaît. Josué chapitre 6, 18 à 19. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Les gens perdent les batailles parce qu'ils touchent à l'interdit de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'on le veuille ou pas, depuis la Genèse, Dieu a toujours placé un interdit. Mais lisez, dès qu'il crée l'homme, il place au milieu du jardin un interdit. Il existe, pasteur, il existe, enfant de Dieu, des choses qu'on appelle les interdits ministériels. Des choses que les non-croyants peuvent faire, mais que toi, tu ne dois pas faire. Ce sont des interdits. Des choses que les non-croyants peuvent dire, mais que toi, tu ne dois pas dire. Ce sont les interdits. Dieu, en les envoyant, avait placé un interdit. Or, quelqu'un avait touché l'interdit. Les interdits de Dieu. Plusieurs chrétiens vivent dans la défaite. Des pasteurs, leurs églises ne grandissent pas. Des hommes de Dieu, on prophétise sur les enfants de Dieu. Diacres, anciens, huissiers, protocole, choristes, rien ne marche. Et vous dites que le pasteur n'est pas où? Fire. C'est toi qui as donné l'onction. C'est parce que tu as touché l'interdit. Comment peux-tu vivre une vie d'impudicité? Comment peux-tu vivre une vie de fausseté? Comment peux-tu vivre une vie de corruption, de commérage? Comment peux-tu vivre une vie dans laquelle tu sais, Dieu a dit l'autre s'il ne touche pas. Tu touches et tu veux que ça marche. L'interdit. L'interdit apporte la défaite dans la vie. Plusieurs échouent parce qu'ils ont touché à l'interdit de Dieu. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'interdit est la chose qui attire même le plus. C'est la chose là que tu dis. Il y avait tellement d'arbres fruitiers. Pourquoi seulement celui-là? Ah, nous connaissons tous la nature de la chair. C'est ce qui est interdit qui est bien. C'est ce qui n'est pas interdit qu'on ne veut pas. Il est interdit. Et il y a trois choses qui sont interdites dans le Nouveau Testament qu'il ne faut pas toucher. Clair. 1. La gloire de Dieu. Interdit de toucher la gloire de Dieu. Beaucoup de pasteurs fonctionnent avec l'onction des miracles et Dieu les bénit. Mais après un moment, rien ne marche. Ils sont obligés de blinder la langue chez les pygmées. D'aller au Nigeria prendre le pouvoir parce qu'ils ont touché l'interdit. Ils ont bien commencé, mais ils ont touché l'interdit. La gloire de Dieu. Personne dans l'église n'est plus important que Dieu.
Personne. On ne touche pas la gloire de Dieu. Hérode a cherché à tuer Jésus. Hérode a tout fait pour détruire les gens. Dieu n'a rien dit. Mais le jour Hérode a voulu toucher la gloire de Dieu, c'est le jour-là qu'Hérode a compris pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Il ne touche pas la gloire. La deuxième chose, ne touche pas l'argent de Dieu. La dîme, on ne touche pas. Comment on prie pour les gens? Ils ne prospèrent pas. Quand sur le sacrifice, tu donnes pour que tout le monde voit. Et tu es fidèle dans tes dîmes. Pardon, est-ce que tu donnes de temps en temps? Voici le 10e mois. 10e mois dîme. Est-ce que depuis janvier jusqu'à maintenant, tu as été fidèle dans tes dîmes? Frère, soeur, es-tu fidèle? Pasteur, prophète, apôtre, docteur, es-tu fidèle? Mamie pasteur, es-tu fidèle? Ou c'est la dîme de ton mari que tu donnes? C'est ça le problème. On ne touche pas. On ne touche pas. La troisième chose qui peut me toucher, ne touche pas loin de Dieu. Tout ce que j'ai dit sont scripturaires. Touche pas loin de Dieu. Touch not my anointed and do my prophet no harm. On ne touche pas. Tu peux blâmer un homme parce qu'il est homme, mais ne blâme jamais un homme en tant qu'homme de Dieu. Même s'il a tort, Dieu va te frapper. Touche pas. Oh, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Des choses que, il y a de cela longtemps, on pensait qu'il n'y a que les églises pentecôtistes qui ont ça. Mais on faisait ça même à l'église catholique, à l'église évangélique, l'église presbytérienne, où les gens vont au tribunal. Pourquoi? La gloire de l'homme est en train de prendre la place de la gloire de Dieu. Tu as grandi au point où tu es arrivé à un niveau où tu ne peux pas, on ne peut plus te parler fort. Tu es la deuxième raison pour laquelle les gens perdent les batailles. J'ai dit la première raison, c'était quoi? Ils ont touché à l'interdit de Dieu. Pendant que je parle comme ça, vérifie ta vie. As-tu touché l'interdit de Dieu? Ou es-tu en train de le faire? Que Dieu ait miséricorde. Deuxièmement, la raison pour laquelle les gens perdent des batailles, c'est parce qu'ils négligent leur ennemi. La négligence de leur ennemi et de son potentiel. Il ne faut jamais sous-estimer ton adversaire. Jamais. Josué 7, verset 3. Josué 7, verset 3. Pasteur Marc. Pasteur Marc, sois prêt. Josué chapitre 7, verset 3. La Bible dit, il revint auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Dans une bataille, ne néglige pas tes ennemis. Ne néglige pas tes adversaires. Ils sont en petit nombre. Ne nous donnons pas la peine. Il n'y a pas de petite bataille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une goutte de poison tue. De la même manière qu'un litre de poison tue. Ah oui. Ils ont sous-estimé l'ennemi. Ils ont négligé l'ennemi. Même un enfant peut te détruire. Ne blague pas. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Le serpent se méfie de tout. Dans la bataille spirituelle, fais attention. Pourquoi je le dis? Parce que pendant que toi tu vois un enfant, un homme docile, une femme docile, derrière la personne, les mains de Satan sont en train d'agir. Les mains du diable. Satan a pris son cœur. Satan a possédé sa vie. Demandez à Judas, il vous dira. Ne néglige pas l'ennemi. Ne néglige pas l'adversaire qui est devant toi. En allant en guerre, va avec tout ton arsenal.
C'est une question de vie ou de mort. Beaucoup de gens ont échoué. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont eu des défaites parce qu'ils ont sous-estimé les choses. Même Jésus a dit, quand tu vas en guerre, regarde si avec le nombre de soldats que tu as, tu peux vaincre l'autre. Si tu veux construire une maison, vérifie que tu as les moyens nécessaires pour achever la maison. De peur qu'après avoir commencé, on dit, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Non, arrête ça. Ne sous-estime pas l'ennemi. Numéro 3. Numéro 3. Quelle est la troisième raison pour laquelle les gens ont des défaites? C'est qu'ils vont en guerre avec Akan. Ils vont en guerre avec Akan. Comment tu peux aller en guerre et tu mets Akan à l'intérieur? Tu vois la présence d'Akan, le voleur, l'égoïste. Akan a volé ce qui appartenait à Dieu. Tu ne peux pas aller en guerre avec Akan et tu crois que tu vas t'en sortir. Jamais. Qui est Akan? Akan, c'est toute personne proche de toi et qui pousse ton ennemi à te vaincre. Toute personne proche de toi, mais qui pousse ton ennemi à te vaincre. Ton pasteur assistant, il est là assis, il a le corps pastoral avec toi. Ton dirigeant, ton ancien, ton diacre, papa pasteur, oh, le Moïse de notre cas, papa, il n'y a que toi seul. Mais derrière, qu'est-ce qu'il dit? Banditos et banditas. Les Akan. Qui est Akan? Akan, c'est tout membre de famille qui injecte les problèmes dans ta famille. C'est comme si quand la personne est là, on dit toute la famille dit on va à droite. Lui va venir sortir, on va à gauche. Il est toujours à gauche. Il ne contribue même pas, mais il a pris raison de contribuer. Il serait exposé. On dit qu'il faut s'aimer pour l'église, pour acheter un nouveau terrain. Il faut faire ceci pour que l'église avance. Tu vois, il va lever le doigt. Tous les jours, on dit qu'il faut donner. L'autre qu'on avait fait là, c'est parti où? Akan! Akan! Contredit toujours. Akan, c'est qui? C'est toute personne qui contredit la prophétie de Dieu sur ta vie. Dieu avait dit, vous allez vaincre. Ils sont battus, ils ont échoué à cause d'Akan. Frère, Akan, c'est une personne enfin qui apporte la honte et l'humiliation dans ton existence. La honte et l'humiliation. On ne prie pas pour Akan, on le tue par le feu. On ne prie pas pour Akan. Excusez-moi. On ne prie pas pour Akan, on le tue. Est-ce que vous savez que Jésus n'a jamais intercédé pour Judas? Jésus n'a jamais intercédé. Au contraire, il a dit à Judas que quoi? C'est comme tu fais, fais-le vite. Il y a des gens, c'est pour ça la Bible dit, et Judas est sorti. Il y a des gens que ta destinée ne s'accomplira que s'ils sortent de ta présence. Que s'ils sortent de ta vie. Il y a des gens qu'il faut laisser partir. Il ne faut pas les retenir. Frère, homme de Dieu, servante de Dieu, ancien, la génération qui va nous suivre à la cathédrale de la foi sera soit meilleure, soit pire. Tout dépend de ce à quoi on l'aura exposé. Écrivez ça. Écrivez ça, je reprends. La génération qui va nous suivre ou nous précéder, nous suivre à la cathédrale de la foi, la génération qui viendra là, sera soit meilleure, soit pire. Tout dépend de ce à quoi on l'aura exposé. Tout dépend de ce à quoi on l'aura exposé. Quand je regarde le Cameroun, j'ai peur. J'ai peur. Parce que ce qu'on voit là maintenant, ce n'est que le résultat des problèmes qui existent depuis longtemps dans des ministères, dans des directions, où les gens sont établis comme des sapiens tout et tout puissants.
Voilà les trois choses qui amènent. Laissez-moi clôturer mon message. Comment gagner donc une bataille déjà perdue? Comment gagner une bataille déjà perdue? Avant de laisser l'archevêque pouvoir prier. Numéro 1. Est-ce que vous êtes à la ligne? Vous êtes à la page? Si quelqu'un a la page, je vais t'entendre dire Amen fort. Je ne suis rien. Qu'est-ce qui se passe, patient? Quelqu'un dit Amen fort. Ah, maintenant je suis. Oh yes. Parce que je ne vous vois pas avec la complicité des patients aujourd'hui qui est contre moi. Il n'y a pas de stress. Il ne m'arrêtera pas. Je vous vois en esprit. Je salue les anciens qui sont bien positionnés là. Que les anciens disent Amen fort. Ouais. Toujours joli, toujours beau ces anciens. Vous êtes les meilleurs. Où sont les diaconesses là? Première ange. Oh my God. Que Dieu. Chorale, chorale, chorale. Hey, vous me manquez grave. Hey. Soyez bénis. Comment gagner une bataille déjà perdue? Numéro 1. Écrivez. Déchirer ses vêtements. Première chose à faire. Déchirer. Ça parle de l'humilité et du brisement. Josué 7, verset 6. Pasteur Marc-Antoine. Josué 7, verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué déchira ses vêtements, lui et les anciens d'Israël. Il déchira, brisement, consternation, humiliation. La première chose, il ne faut pas philosopher la défaite. Il ne faut pas rationaliser la défaite. Il ne faut pas prophétiser la défaite. Il faut s'humilier. S'humilier. L'humilité, l'humilité, l'humilité et le brisement. Le brisement est le parfum de la sainteté. Il n'y a pas de véritable sainteté sans humilité. Toute personne qui dit je suis saint, je suis comme, je ne suis pas comme les restes des hommes, je suis comme ceci, je ne fais pas ceci. Tu sens mal, ta sainteté sent mal. Je préfère le péché de quelqu'un d'autre que cette sainteté-là. Je ne suis pas comme les autres. Les gens de personnes là, quand tu tombes, tes pieds sont en l'air comme ça. Allez demander à Jimmy Chouaga. Donneur de leçons va. Brisement et humilité. Veux-tu regagner la bataille? Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi, humilie-toi. L'orgueil a rempli le cœur des gens. À l'église, on est rempli d'orgueil. Rempli de présomption. Tu ne peux plus réprimander quelqu'un. Et il dit, je suis désolé papa. Tente de le réprimander. Il va te bloquer. Tente de le réprimander. Il va te demander si c'est toi qui paie ses factures. L'orgueil dans le cœur. Les mêmes personnes qui devant le prêtre ne pouvaient pas parler fort. Les mêmes personnes qui devant l'imam ne pouvaient pas parler fort. Que Dieu ait pitié de notre âme. Brisement. Seigneur, brise-moi. Seigneur, rends-moi âme. Voyez-vous aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs de l'Église, c'est qu'on a plus passé le temps à édifier les chrétiens qu'à les former. On a passé le temps à prophétiser sur eux au lieu de les établir. C'est ça notre faiblesse. Jésus a passé plus de temps à former les disciples qu'à les édifier. Il se concentrait sur les disciples et non les suiveurs. Une église de suiveurs est une église qui ne va pas perdurer. Une église de disciples est une église qui va résister. Numéro 2. Dans le même passage que pasteur Marc-Antoine vient de lire. Deuxième chose, pour gagner une bataille déjà perdue, cherche la face de Dieu. Ne cherche pas les excuses. Certains, quand ils ont des défaites, ils commencent à suspecter, c'est telle personne, c'est mon grand-père au village, c'est ma grand-mère qui a fait ceci, c'est mon grand-père. Frère, on m'a maudit à tel endroit.
Frère, regardez, parfois, il faut qu'on gifle certains chrétiens. Donc avec toutes les délivrances là, tu es encore attaché au village. Tu es encore attaché au village. Même si on t'a maudit, tu n'as pas lu Genèse. La Bible dit Caïn a été maudit, il a conçu une ville. Un homme maudit a bâti une cité, une ville à lui seul. Sous la malédiction, il a bâti une ville. T'as pas de malédiction, c'est quelle malédiction? Sa malédiction, c'était Dieu lui-même qui avait donné la plus haute des malédictions. Mais il a bâti une ville. Sous la malédiction. Tu n'as pas lu ta Bible? Esaïe a été maudit, il n'était pas béni. Esaü, c'est Jacob qui était béni. Mais Jacob s'est procédé devant Esaü. Il grabali bouzia in bragada. Aloukouzia bragada au krakata. Ma prière pour toi. Quelle que soit la malédiction qui vient de ta famille, de tes parents et de tes grands-parents, tu vas construire une ville au nom de Jésus. Tu feras les exploits au nom de Jésus. Choix. Ma Bible dit qu'à ce moment-là, Abragasagada, il tourna sa face vers Dieu. Arrête d'accuser les hommes qui sont responsables de tes problèmes. Arrête d'accuser les hommes. Numéro 3. Comment gagner une bataille déjà perdue? Réajuste tes motivations. Réajuste tes motivations. Blagouzaï bragade igada. Réajuste tes motivations. Josué chapitre 7, le verset 7. Josué chapitre 7, verset 7. Josué dit, Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Que feras-tu pour ton grand nom? Ils vont disparaître notre nom. Mais le problème n'est pas notre nom. Le problème c'est ton grand nom. Donc en réalité, c'est ton grand nom qu'on veut préserver. Cette situation de défaite, cette situation de faiblesse, quand les ennemis vont entendre, ce n'est pas nous qui vont insulter. Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Notre motivation, c'est toi. Quand tu réajustes ta motivation, tes prières deviennent facilement responsables. Quand tu réajustes ta motivation, la victoire devient accessible. Quand tu réajustes tes motivations, la vie devient facile. Facile. Quand tu réajustes tes motivations. Anne a passé son temps à prier. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Pénina a déjà accouché les jumeaux. Seigneur, tu veux... Rien. Le jour où elle a changé sa prière. Si tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Yahweh est descendu le même jour. Et sur l'autel de l'église, il a donné un enfant à Anne. Sans que son mari ne tutounia. Rien. Il a donné. Vous parlez de quoi? Change, réajuste. Réajuste tes motivations. Pourquoi tu veux gagner? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi? Quelle est la raison cachée derrière? Pourquoi tu veux la voiture? Pourquoi tu veux commencer ta part d'église? Pourquoi tu veux les enfants? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux voyager? Parce que les autres voyagent aussi. Moi aussi je veux voyager. Réajuste tes motivations. Parce que si les motivations sont impures et sales, Yahweh ne fera jamais partie de ton cœur. Dieu sait
que je n'ai jamais voulu commencer la cathédrale de la foi. Jamais. Il m'a forcé. On m'a libéré. J'ai dit, pendant 3 ans, 3 ans, que j'avais écouté Dieu, jamais. Je prends Bayard à témoin. Je prends Alex à témoin. Je prends tout ce que... Je suis allé créer une autre église à Odja. Parce que dans ma tête, c'était impossible. Les motivations étaient pures. Tu dois être capable de résister à certaines choses. Jusqu'à ce que le leader que Dieu a mis sur toi te pousse à foncer. Réajuste les motivations. Numéro 4. Passe à l'action. Passez à l'action. Josué 7, verset 10. Josué 7, verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Lève-toi. Pourquoi tu passes ton temps à être couché sur le visage? Tu t'es déjà couché, c'est bon. Passe à l'action. On ne gagne pas les batailles dans la prière. Oh, je vais vous choquer. L'Esprit Saint, tout cela. On ne gagne pas les victoires dans la prière. On gagne les victoires en allant dehors. La prière, c'est pour recevoir l'onction et l'essence pour aller gagner la victoire. On ne se marie pas par la prière. On ne travaille pas par la prière. La prière te donne l'essence, l'ingrédient nécessaire pour aller récupérer ce qui t'appartient. Où allons-nous? Dieu crée, mais l'homme doit cultiver. Ouf, je viens de parler à quelqu'un. Dieu crée, mais l'homme doit cultiver. Il a créé le jardin, mais l'homme devait le cultiver et le garder. Pourquoi tu veux? La prière va créer, pousser Dieu à créer la chose. Lève-toi, tu passes à l'action. Aucune église ne grandit avec les gens. Toute l'église prie le matin, à midi, le soir à l'église. Qui va aller travailler? Je prie que Dieu fasse de notre église une église des entrepreneurs. Des gens qui investissent et ça marche. Où allons-nous? L'église aujourd'hui est devenue une farce. Parce que c'est la seule entreprise qui maintient les incapables en service. La seule organisation qui garde les incompétents. Donnez-moi une seule organisation dans le monde qui garde les incompétents. Une seule. Si ce n'est pas la faillite et l'échec garanti. Quand on dit au pasteur, tu dois produire les résultats. Il dit que on va se les manquer, on va me chasser. Tu es pasteur, on a versé sur toi, tu ne produis rien, tu sors d'où? Tu es devenu le mollet pour qu'on verse l'huile sur toi pour te frire. Passe à l'action. Pose des actions. Les actes des apôtres ont été écrits, pas parce que les apôtres ont prié. Les actes des apôtres, on a appelé ça la prière des apôtres. Mais on a appelé les actes des apôtres. C'est parce qu'ils ont agi. Ils ont agi. Ils ont agi. Ils ont agi. Ils ont agi. Oui, agi. Ce n'est pas par la prière seule que j'ai créé la cathédrale de la foi. J'ai agi. Numéro 5. Cinquième chose pour gagner une bataille perdue. Sanctifie-toi et sanctifie le peuple. Sanctifie toi-même et sanctifie le peuple. Josué 7, verset 13. Nous sommes toujours dans Josué. Josué 7, verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Tu ne pourras résister à ton ennemi. Frère, soyons sérieux. Laissons la blague de côté.
L'histoire, si a commencé avec la sainteté, elle ne peut finir qu'avec la sainteté de Dieu. Soyons, ne justifions pas nos péchés en tordant le sens de l'écriture. Ne justifions pas nos faiblesses. Disons la vérité, ça va nous sauver. S'il n'y a pas la sainteté de Dieu dans cette histoire, ça va finir. Un pasteur qui ne vit pas dans la sainteté, il dit sanctifie-toi, sanctifie et sanctifie le peuple. Je l'ai toujours dit. À qui confesses-tu tes péchés? J'ai demandé à mes pasteurs principaux, j'ai demandé à mes pasteurs résidents, vous confessez vos péchés à qui? Je vous ai dit à qui je confesse mes péchés. La sanctification n'est pas l'absence du péché. La sanctification, c'est la confession, le regret, le changement et l'abandon du péché. Sanctifiez-vous, sanctifiez le peuple. Parfois, on a des choses qu'on ne peut pas dire parce que nous-mêmes, on se reconnaît coupable là-dedans. Tu ne peux gagner une bataille que si tu te sanctifies. À chaque nouveau niveau, il y a un nouveau diable que tu vas confronter. Plus tu évolues avec Dieu, tu quittes de boxe amateur à boxe super léger. De super léger à léger. De léger à lourd. De lourd à poids lourd. Et chaque fois que tu confrontes un adversaire qui sera capable de donner le genre de coup de poing qui va te faire comprendre que tu es au poids lourd. La sanctification de Dieu. La sanctification. Quand on vole l'argent de Dieu dans l'église, des gens ont, c'est-à-dire, la crainte de Dieu a tellement disparu que c'est incroyable. Tu voles l'argent de ton père, de ton pasteur, de ton leader, de celui qui t'impose les mains. Marsa, le diable doit aller à l'école. Et c'est toi le professeur. Des gens du comité financier, bandits. Des pasteurs, bandits. Des apôtres, prophètes, même docteurs, même des généraux de Dieu, bandits. Depuis que je suis ici au Canada, je médite beaucoup. Je prie, je médite. Je prie, je médite. Je vous assure, j'ai tellement de choses à corriger avec Dieu. Tellement de choses à corriger. Et je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Corriger les choses dans ma vie. Quand je vais revenir, Amikazo Imbragaga, Akroko Barakudaga, avec une onction acidique, colostiquement établie, comme un caterpillar sans frein, qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de l'acte des policiers. Comme un anglophone, sécessionniste, qui n'a plus peur de sa vie. Chaud. Seigneur, aide-nous. Sanctifie le peuple. Sanctifie-toi. Sanctifie le peuple. Numéro 6. Et avant-dernier. Identifie le problème à la racine et corrige-le. Identifie le problème à la racine et corrige-le. Josué 8, verset 18 à 19. Josué 8. Pardon. Identifie le problème à la racine. Josué 7, verset 25, pardon. Josué 7, verset 25. Josué 7, verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Ouais. Faut pas blaguer. Identifie le problème à l'origine et corrige. Il y a des gens à l'église que tu dois mettre hors de ton église, pasteur. Et après, tu rencontres au leader. Tu dis que depuis que je l'ai mis dehors, voilà mon église qui grandit.
identifie. J'étais avec le bishop Chalak, l'un des bishops qui a la plus grande église en Afrique du Sud. Incroyable homme de Dieu. Et il me racontait des histoires qui ont commencé à bouleverser mon esprit. J'ai fait des rencontres avec des hommes de Dieu d'un certain niveau, avec une certaine intégrité, une certaine notion de sérieux qui me repositionne dans beaucoup de choses. Je raconterai l'histoire là plus tard au pasteur en session plénière demain matin. Numéro 7. Septièmement, retourne livrer la bataille en changeant de stratégie. Septième point. Notez s'il vous plaît. Retourne livrer la bataille en changeant de stratégie. Comment gagner et remporter une bataille perdue? Retourne livrer la bataille là. C'est Josué 8 maintenant, versets 18 à 19. Et on va clôturer. Josué 8, 18 à 19. Josué 8, 18 à 19. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Change de stratégie. Au départ, ce n'était pas par embuscade. Ils allaient livrer la bataille en direct. Maintenant, il fallait passer par l'embuscade. Faire semblant de perdre la bataille afin d'allumer le feu dans la ville. Tu ne peux pas utiliser les mêmes stratégies pour les mêmes batailles et t'attendre d'avoir des résultats différents. Je reprends. Tu ne peux pas utiliser les mêmes stratégies pour les mêmes batailles et t'attendre d'avoir des résultats différents. Change de stratégie. Change de stratégie. On racontait l'histoire d'un homme. C'était au temps en Afrique du Sud qui avait un esclave qu'il aimait beaucoup et son fils unique. Il avait des grands biens, des branches, des propriétés. Et il était sur le point de mourir. Il appelle son fils et l'esclave qu'il aimait beaucoup. Il dit à son fils, je sais que tu es mon seul fils. Mais j'aime beaucoup cet esclave qui est né à la maison et qui a grandi avec toi et qui est comme mon fils aussi. Je veux diviser mes biens en deux. Comme c'est toi mon fils légitime et biologique, choisis ta part tout ce que tu veux. Le reste, il va prendre. Et le père a dit, je te donne 24 heures. Après, tu reviens me donner la réponse. C'est que tu as choisi. Toute la nuit, le fils a réfléchi. Le lendemain, il revient voir le père avec l'esclave. Il dit, papa, j'ai réfléchi ce que tu as dit. Et je veux que l'esclave choisisse d'abord. C'est après que je vais choisir. Le père dit, hey, c'est quoi ça? Tu ne sais pas que tout ce qui va prendre lui appartient. Et le reste tu vas prendre. Il dit, papa, je sais. Mais qu'il choisisse d'abord. Et après, je vais choisir. Le père dit, d'accord. Il dit à l'esclave, choisis. Ah, non. La voiture, là, l'esclave prend. La villa, là, il prend. L'immeuble, là, il prend. Le truc, là, il prend. Si c'est toi-même, tu vas laisser. Le gars a pris. Et à la fin, maintenant, il dit, ok, ça va. Il dit, mon fils, maintenant, choisis ta part. Et le fils a dit, papa, je prends l'esclave. Il dit quoi? Il dit, je prends l'esclave. Qui devient mon esclave? C'est lui que je choisis. Le fils était sage. En prenant l'esclave comme son esclave, tout ce qui appartient à l'esclave lui appartient. Je déclare dans ta vie, tu auras une nouvelle stratégie de sagesse pour posséder les choses qui t'avaient échappé au nom de Jésus. Donc, amenez pas fort. Et le 8e et le dernier point, prends toutes les armes pour le prochain combat. Dernier aspect, prends toutes les armes et toutes les ressources pour le combat. Prends toutes les armes
et toutes les ressources pour le combat. Josué 8, verset 1. Josué 8, verset 1. Josué chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Prends avec toi tous les hommes, tous. Ne laisse plus personne. Toutes les ressources, toutes les armes. Va en guerre avec ça. Je déclare aujourd'hui, dans la vie de 372 personnes, les batailles que tu avais perdues l'année passée, tu vas les remporter avant la fin de cette année au nom de Jésus. Donc, si tu dis Amen fort, tu rachètes le temps perdu au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie. Là où l'ennemi pensait qu'il avait gagné, sur le plan de la justice, sur le plan familial, sur le plan des finances, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, toute bataille que tu as perdue un jour, reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Lève la main droite vers le ciel. Lève la main droite, tends la main vers l'écran. Tends la main droite vers l'écran. Shabragazugada. Ambregazuya et Bragada. Tends la main droite vers l'écran. Ambloukouziya et Brogada. Je déclare ce soir, toute main tendue vers cet écran de télévision, par l'onction de Dieu, les batailles que tu avais perdues, de la même manière que Dieu me donne de revoir la victoire sur les batailles, je déclare l'onction de la victoire, l'onction de la restauration est libérée sur moi dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu avais échoué, là où tu avais failli, là où on t'avait humilié, là où on t'avait rabaissé, même dans l'église de Dieu, tu ressors aujourd'hui avec une onction de rachat et de victoire au nom de Jésus. Je libère sur ta main la main que tu as tendue là, la main que tu as tendue là. Je place sur ces mains le sceau de la victoire, le sceau de la victoire, le sceau de la victoire, le sceau de la victoire. Va et règne au nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le Dieu de Josué, qui donne la victoire dans les batailles perdues, que Dieu restaure ceux qui s'étaient moqués de toi, ceux qui ont ri de toi, ceux qui pensaient que tu es fini, ceux qui disaient que tu es déjà capoute. Je déclare, ils verront ton soleil briller, ils verront la gloire de Dieu briller, ils verront ton étoile briller. La couronne sera placée sur ta tête au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen fort. Quelqu'un crie Amen fort. It will be a demonstration of the power of the Holy Spirit. Quelqu'un dit Amen. Somebody Super gloire. Un service de super gloire. Et moi j'aimerais travailler. Que Dieu a élevé et que Dieu a établi dans ce pays. Dieu a prévu pour toi. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Je crois Dieu que les